3 des meilleurs moments d'Éric Zemmour. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Maintenant... Vous croyez réellement ce que vous dites là? Ah oui, je crois réellement ce que vous dites. Vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les textes de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré les marins de Kronstadt. Je vous rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Et c'est, si vous voulez, que vous n'avez jamais dénoncé les crimes de l'URSS, les dizaines de milliers de morts de Staline dans des camps de la Kolyma, que vous n'avez jamais dénoncé les centaines de milliers de morts de la Chine de Mao Tse-tung. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas le coup du grand démocrate qui s'émeut de la contamination de mes idées. Éric Zemmour, Joe Biden, le président américain, se rend aujourd'hui à Buffalo où un jeune suprémaciste de 18 ans a tué 10 personnes le week-end dernier. La plupart des victimes sont afro-américaines. Il a tué au nom de la théorie du grand remplacement, théorie sur laquelle vous avez fait campagne. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Écoutez, ça c'est encore une trouvaille de journaliste. Je ne pense pas qu'il ait tué au nom du grand remplacement. C'est une trouvaille qui a été faite dans les documents du suprémaciste. Si vous estimez que des mots, un livre, des écrits peuvent légitimer des actes et que ça peut incriminer cette théorie. J'en déduis, cher Alba Ventura, que vous estimez que quand des islamistes tuent au nom d'Allah et au nom du Coran, il faut incriminer le Coran. Est-ce que vous m'aurez accueilli? Ah, je ne sais pas, vous venez du Sénégal, vous avez dit? Et vous êtes venu pourquoi, comment, je ne sais pas. Pour avoir une vie meilleure. Ah, mais vous savez, si le milliard d'Africains venaient en France pour avoir une vie meilleure, on n'aurait plus de place, hein, ça serait difficile. Donc, c'est pas une seule raison, non, je suis désolé, si c'est seulement pour avoir une vie meilleure, moi, je suis pour l'immigration zéro. Moi, je veux que les Français aient une vie meilleure. Je pense d'abord au peuple français. Si c'est comme ça, je pense que les Sénégalais, les dirigeants sénégalais pensent d'abord au peuple sénégalais et ils ont bien raison. Je pense que les dirigeants algériens pensent d'abord au peuple algérien et ils ont bien raison. Donc non, je suis désolé de vous dire, pour moi, d'abord le peuple français. En plus, nous avons accueilli énormément de gens depuis des années, énormément. Et ça pose des problèmes énormes.